Ok, je m'adresse aux militants sympathisants et alliés de la frappe, Force de Rassemblement Avignon pour le Progrès, pour déjà vous remercier de votre engagement à l'occasion des élections législatives, notamment du deuxième tour, où notre candidate a fait ce qu'elle pouvait, compte tenu de cette élection surprise. Nous n'étions pas préparés à la frappe pour cette élection. Il fallait désigner un candidat, il fallait supporter quelqu'un. En même temps, la frappe n'a pas la vocation de s'occuper des élections législatives, des élections sénatoriales, ni des élections nationales, présidentielles ou européennes. La frappe, c'est municipale et cantonale. Donc, au moment où nous allions commencer, après 5 ans d'absence, 5 ans, à relancer la frappe, notamment en organisant notre déjeuner champêtre, qui n'a pas eu lieu depuis 2019, 5 ans. Mais à ce moment-là, nous avons été confrontés à des élections surprises sans être préparés pour cela. Je le dis honnêtement. Donc, en plus, nous avions deux candidats titulaires issus de la frappe. Non seulement Chantal que je soutenais, moi président de la frappe, et aussi Agina Major qui estimait qu'il devait pouvoir venir aussi. Il est coutumier du fait, mais c'est son droit. Je lui ai dit hier encore, puisque la frappe n'a pas de candidature imposée compte tenu de sa vocation municipale et cantonale, là où on désigne très clairement un candidat unique. Ok, donc on a vu le résultat. Alix est arrivé en 6e position. Il a fait 2 fois moins de voix que la dernière fois, aux abîmes en tout cas. Chantal est arrivée, in fine, elle s'est qualifiée pour le 12e tour, mais malheureusement, elle a perdu avec aux environs de 30%, je crois, aux abîmes, et 22, je crois, dans la circonscription. C'est un résultat honorable. Elle a presque doublé, voire plus, son score du premier tour. Elle a fait ce qu'elle pouvait dans un contexte très difficile, dans une impréparation des militants et sympathisants de la frappe susceptible, évidemment, de la soutenir. Donc on lui dit merci Chantal pour avoir tenu quand même le drapeau, ok, de la frappe, mais du courant aussi progressiste, humaniste, écologiste et anti-xénophobe et antiraciste. C'est elle qui tenait ce drapeau-là au 2e tour. Et donc voilà, nous avions aussi d'autres des élus qui ne sont pas tous mobilisés. Il y a une dizaine qu'on n'a pratiquement jamais vu, ni au 1er ni au 2e tour. Ok, d'autres se sont manifestés diversement. Mais nous avons pu compter quand même sur une trentaine quand même d'élus, entre 20, 25 et 30, pour soutenir Chantal. Donc moi je les remercie personnellement au 2e tour. Ok, donc je parlais de racisme, de xénophobie tout à l'heure, et d'extrême droite, nous avions face de nous un candidat qui est devenu extrême droite. Il faut appeler un chat un chat, Quand on dit que ce sont les immigrés qui sont responsables de la violence, des crimes, de l'insécurité en Guadeloupe, c'est faux, les statistiques disent le contraire. Ok, il y a des criminels et des violents, des délinquants bien chez nous, de souche guadeloupéenne. Donc stigmatiser comme ça une communauté en l'accusant de tous les maux de la terre, ça s'appelle du racisme. Et quand c'est une communauté étrangère, c'est de la xénophobie. Donc nous avons un député sortant qui est raciste et xénophobe. Il a d'ailleurs reçu les remerciements de Tolassi et du candidat aussi du Front National dans la première circonscription, qui l'ont remercié de
de corroborer les idées du Front National, du Rassemblement National. Donc c'est extrêmement grave, hein, et l'avenir le dira si on peut raisonnablement continuer à voter pour nous, descendants d'esclaves, à quelqu'un qui ouvertement, avec des soutiens, prône le racisme et la xénophobie, notamment contre les communautés étrangères de la Guadeloupe, des Abîmes notamment, haïtiens, dominicains, Saint-Lucien et j'en passe. Ok, je tiens à leur dire que nous sommes de leur côté et dès lors qu'ils sont en situation régulière chez nous, ils ont notre soutien, même quand ils sont en situation irrégulière, on ne les traite pas comme des animaux. Ce sont quand même des êtres humains. C'est ça l'humanisme aussi que M. Servat n'a pas. Ok, donc on enregistre ce score honorable de Chantal et on devra compter sur elle à l'avenir pour renforcer l'équipe, notre équipe. Ok, notamment à l'occasion des élections municipales pour soutenir le leader Éric Jalton, qui, vous le savez, est candidat. Je suis candidat en 2026 pour conduire la liste. Et vous menez à la victoire comme en 2020. Voilà, ceci dit, on va terminer par une note un peu plus réjouissante. C'est le succès populaire. On va pas dire qu'on était 10 000 comme mentait Servat à l'époque. Hein. Et on n'était pas 10 000, mais on était des milliers à notre déjeuner champêtre chez les Rousseau en fond là. Belle organisation, je félicite les organisateurs Macho et Corinne, Di Coco, avec tous les autres aussi, je n'étais pas seul heureusement. Toute l'organisation mise en place, les jeunes et moins jeunes, les bienfaiteurs et tous les participants, encore une fois nombreux, dans l'allégresse, dans la réjouissance. D'autant qu'on se réjouissait aussi de la victoire du nouveau Front populaire qui arrive en tête au second tour des élections législatives, déjouant toutes les annonces, tous les sondages. Mais malheureusement, ils ne sont pas majoritaires tout seuls. C'est une majorité relative. Donc il faudra trouver toute l'intelligence pour que le Front républicain qui s'est manifesté au deuxième tour puisse quelque part trouver un écho tout au prou dans une majorité forte, je dirais presque absolue, à l'Assemblée nationale. Ok, puisque le nouveau Front populaire ne pourra pas gouverner tout seul, c'est impossible mathématiquement. Ils n'ont pas la majorité absolue, donc il faudra trouver des alliés, voire des alliances de gouvernement, pour préserver l'essentiel et avancer sur l'essentiel. En tout cas, c'est le souhait que je formule. Macron le pousse à Paris mort. En 2027, il disparaît. Il ne peut pas se présenter au présidentiel. Maintenant, il y a des gens qui ont travaillé avec lui, oui, certes, bon, mais qui ne sont pas Macron. C'est un gars assez exceptionnel dans son comportement. Ok, donc il y a au sein même du mouvement Macron, il y a des gens intéressants avec qui on devrait pouvoir travailler. Il y a des gens intéressants avec qui on pourrait devoir travailler. À moins de vouloir gérer le chaos et l'impuissance du gouvernement et du Parlement. Même au niveau des Républicains, il y a aussi des gens avec qui le nouveau Front populaire devrait pouvoir travailler. Ce qu'il faut exclure à tout prix, évidemment, c'est le Rassemblement national. Ça, c'est clair et net, pas un seul. Il y a une barre ou l'autre. Donc, je laisse à l'intelligence des élus français le soin de dénouer les chevaux et de nous permettre de gérer l'essentiel, d'éviter le pire, avec un front républicain au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Et bien à vous tous, frappeurs, frappistes, alliés, sympathisants, plus largement d'ailleurs, population des Abîmes, ce message s'adresse à vous également, puisque la frappe, c'est l'image de la population abimienne. Bien à vous tous. Et encore une fois, merci pour ce bain de joie, de réjouissance, de confort
que nous avons eue hier à Calais-Rousseau. Et bravo à tous pour votre présence et bravo à ceux qui ont fait campagne. Bon, ceux qui n'ont pas fait campagne auront l'occasion de se racheter à l'occasion des élections municipales. Là, on devra être tous au grand complet pour gagner dès le premier tour ces élections municipales de 2026. Force!